Bonjour mes amis, je suis le docteur Senayi Aksoy. Me voici de nouveau dans l'atmosphère envoûtante d'Istanbul. Je suis avec vous comme un conteur. Je suis ici avec la deuxième partie de la quatrième partie de notre série dans laquelle nous allons réfléchir sur l'endométriose et l'infertilité. Avant de plonger dans le sujet insémination intra-utérine et fécondation in vitro, je voudrais vous demander si vous êtes prêts. Parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment partir à l'aventure. Comme on dit, l'aventure continue là où elle s'est arrêtée. C'est exactement ce dont il s'agit. Si vous êtes prêts, levons les voiles et partons à l'assaut de cette mer de connaissances. Tout d'abord, ces grands noms que sont l'Organisation mondiale de la santé et le Comité international de suivi des techniques de procréation assistée, qui ont l'air très officiels, comme s'ils faisaient la leçon à Harry Potter, nous donnent des informations sur le PMA, c'est-à-dire les techniques de procréation assistée. Parmi celles-ci, il y a des méthodes comme l'induction de l'ovulation, la stimulation ovarienne, l'insémination intra-utérine, dont on se demande ce que c'est quand on entend leur nom. Jetons un coup d'œil ensemble à ce monde magique. Mes amis, nous appelons PMA. Avec ces méthodes, nous réunissons des ovules et des spermatozoïdes dans un environnement de laboratoire et nous disons « allez créer un miracle ». La méthode la plus populaire est, vous l'avez deviné, la fécondation in vitro ou FIV, qui est une porte d'espoir pour les couples souffrant d'endométriose modérée à sévère. L'insémination intra-utérine est la plus douce de ces techniques. Nous insérons des spermatozoïdes directement dans l'utérus. Nous disons « voilà, bienvenue à la maison ». C'est un point de départ idéal pour les couples souffrant d'endométriose légère. Mais bien sûr, c'est toujours controversé. On ne peut s'empêcher de se demander « est-ce que ça va marcher ?» Mes amis, ce redoutable adversaire qu'est l'endométriose accroît l'importance de la procréation médicalement assistée, en particulier dans les cas modérés à sévères. En d'autres termes, il est essentiel pour celles qui disent « j'ai besoin d'une aide dans ce combat ». Il est intéressant de noter que les données montrent que l'insémination intra-utérine accompagnée d'une stimulation ovarienne contrôlée fonctionne pour les couples atteints d'endométriose légère ou modérée. En parlant de stimulation ovarienne par gonadotropine, entendre ces termes donne envie de dire « quel langage parlez-vous » n'est-ce pas? Mais, en fin de compte, ces méthodes augmentent le taux de grossesse. Enfin, mes amis, pour les femmes atteintes d'endométriose légère à modérée, la stimulation ovarienne avec l'insémination intra-utérine est vraiment une lueur d'espoir. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours de l'espoir, à condition de s'embarquer dans ce voyage avec le bon guide et les bonnes connaissances. Parlons maintenant des traitements de FIV et des protocoles de stimulation ovarienne. Tout d'abord, une nouvelle étude a été réalisée. Elle dit « Chers amis, la fécondation in vitro sans forçage hormonal offre des chances de grossesse similaires aux femmes atteintes d'endométriose et à celles qui ont des problèmes tubaires. » Il veut dire « Mesdames et messieurs, nous avons trouvé une méthode plus douce. » Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Il s'agit d'une aubaine pour celles qui veulent éviter les traitements lourds. Mais attendez un peu, il y a un problème. Surtout pour celles qui souffrent d'endométriose sévère, ces procédures qui nécessitent une stimulation ovarienne, les choses se compliquent un peu. C'est comme si le destin disait « ce voyage n'est pas aussi simple que vous le pensez ». Ce protocole
peut avoir un impact négatif sur les chances de tomber enceinte. Chaque cas est unique et le parcours de traitement doit être personnalisé et individualisé. Il n'y a pas de favori dans le cours, disons-nous, à propos des traitements de stimulation ovarienne par le GnRH ou une autre. Il ne s'agit peut-être pas d'une méthode miracle pour les personnes souffrant d'endométriose légère, mais cela ne signifie pas qu'il faille sacrifier les chances de succès. Nous voulons dire qu'il y a des alternatives, pas de panique. En ce qui concerne la stimulation ovarienne médicamenteuse, les avis sont partagés. On s'inquiète, cette procédure va-t-elle déclencher l'endométriose? Que va-t-il se passer? Mais les études disent non, ne soyez pas si paranoïaques. En d'autres termes, le risque de récidive de l'endométriose ou de complications telles que les abcès sont faibles. Quant aux recommandations pour aller de l'avant, si vous êtes à la croisée des chemins, le recours à la FIV est une voie approuvée, surtout après d'autres traitements ou face à des complications. Alors, allons-y mes amis, disent les médecins. Et nous voilà au bout de l'aventure. Ensemble, nous avons surmonté des routes difficiles, laissé les obstacles derrière nous, un par un, et nager dans les eaux profondes de la connaissance. Au cours de ce voyage, sur le thème l'insémination intra-utérine et fécondation in vitro, j'espère avoir été un guide pour vous. Comme toute histoire, la nôtre touche à sa fin. Mais n'oubliez pas que toute fin ouvre la porte à un nouveau commencement. De nouvelles histoires, de nouvelles aventures vous attendent. En tant que Dr Senayi Aksoy, je suis heureux de vous accompagner dans ce voyage. Je vous souhaite une bonne santé et des jours paisibles et j'espère vous voir lors de nos nouvelles rencontres.